On fait du coworking today. Regardez, on va bosser sur le vlog et la chaîne YouTube. Et ici on bosse sur quoi? Un logo. Noémie est graphiste en recherche d'une alternance. Si jamais vous connaissez des gens, vous pouvez la contacter. Un petit contrat de 2 ans, voilà, je suis gentille. Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est le vlog numéro 15. Kinsey, c'est ça Kinsey 15. Voilà les amis, on va à la salle de sport. J'étais avec Noémie aujourd'hui. Vous savez, hier on a mangé ensemble, on était soi-disant partis pour un jeu de société qui ne s'est jamais fait parce qu'on a tellement papoté, pris du temps ensemble, c'est trop cool. Ouais, c'était du coup voilà, on n'a pas fait de jeu de société. Super cool. Exactement, là on est parti pour du sport. Dis-moi, on se motive, on va essayer. Le timing est très court parce que je crois que là ça commence dans moins de 30 minutes. Il faut aller chercher les affaires de Noémie, etc. Mais on y croit, on y croit. Est-ce que vous y croyez vous? Allez c'est parti, faites attention sur la route, ne dépassez pas la limitation de vitesse. On va pas le faire, rassurez-vous. Alors, non, tiens, je te les prête, vas-y. Ouais. Prends-en soin. Alors, les clés sont là. Je prends soin de vous. Tu peux raconter la live? Bah écoutez, on a bossé aujourd'hui, on a été pas très... Oula, j'ai perdu mon portable. J'en ai perdu mon portable. On a bien bossé, on a bien taffé. Enfin, on a bien... Oui, on a été productive. À notre échelle. Oh regarde, non. Monsieur. Évidemment. Attendez, c'est toujours dans les moments les plus compliqués que il nous arrive des galères. Monsieur, non, c'est pas drôle. Garez-vous sur le côté parce que I need to go. You know what I mean? Thank you. Ah purée. Franchement, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on sera à l'heure? Est-ce qu'on a la foi? Dites-le en commentaire si on sera à l'heure. Et vous êtes team en retard tout le temps ou team en avance? Dites-le. Mais je vous promets que dans ces vlogs, je serai à l'heure en fait. Je vais être à l'heure, je vais y arriver. Oh my god. Allez, c'est parti. En vrai, on a 5 minutes de chez moi. Tout va bien, tout va bien, on va bien y arriver. On va faire du sport, on va se dépenser parce que franchement, mes fesses n'ont pas bougé de la chaise. Tu as tapé les abonnés. Je suis vraiment désolée, chers abonnés. C'est ta bêtise. Daily, Dailer, mais ça fait penser à Deal. Daily dealer. Pas très chrétien tout ça. Oh, je suis fatiguée. Oh. En vrai, hier on a fini très tard et du coup, je pense qu'on encaisse juste pas. Parce que vous savez, quand on a 18-20 ans, on encaisse. Mais quand on a... Arrête meuf, on a encore 20 ans. C'est bon, elle nous a déjà fait le coup de je défraîchis là. La génération 90, même si t'es pas 90 toi, mais la génération 90, pour ceux qui suivent Léana et qui sont nés dans les années 90, on n'encaisse plus trop les soirées. Ouais, j'avoue, 2 heures du mat, ça pique. Ça pique. Mais bon, on est là quand même. Et on fait les vlogs hein. À la fin de ces vlogs, je vais être là en mode mais waouh. En vrai, prends une semaine de vacances. Hein. Moi, je pense que ouais, vous allez pas me voir des réseaux sociaux là, je déserte en fait, je me casse. En vrai, ce serait sain que tu le fasses. Vraiment. Allez, ciao les gars, on s'en va. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On est en retard, on est en retard, on est en retard. Oh punaise les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de réfléchir à la thématique de cette journée. Il y a des jours où genre typiquement hier et aujourd'hui je suis là en mode punaise mais j'ai pas grand chose à raconter, j'ai pas fait des trucs de fou dans ma journée, est-ce que ça vaut la peine et tout. Et après je me rappelle, tu sais, genre je me dis ouais mais Lana, tu t'es dit que t'allais le faire, même si c'est une vidéo qui est plus courte que les autres, ça vaut la peine et tu seras fière de toi quand tu reviendras en arrière, que tu regarderas ce que t'as fait, tu seras quand même contente d'avoir maintenu le rythme. Donc on est ensemble les copains, j'espère que même si les vidéos sont un peu plus courtes, bah ça vous plaît quand même, qu'il y a une petite morale de l'histoire et que ça vous encourage. C'est un peu des shots d'encouragement que j'essaye de vous donner chaque jour et je peux vous dire que ça me challenge tout autant. Donc soyons persévérants les amis, soyons des battants en fait dans nos projets, dans nos envies, dans les choses qui nous tiennent à cœur. Ne nous laissons pas en fait vaincre par la flemme, vaincre par le manque de confiance aussi, parce que parfois on va se dire que ouais bah en fait ça vaut pas trop la peine donc je le fais pas. Mais si, ça vaudra toujours la peine. Il y aura toujours une leçon à tirer en fait de quelque chose qu'on aura fait. Il y aura toujours quelque chose qu'on pourra gagner d'essayer en fait, de juste se lancer, de persévérer. Et bien sûr il faut persévérer dans
dans le bon truc, parce que je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur la persévérance, mais la discipline c'est la même chose. Faut persévérer dans le bon domaine, faut avoir de la discipline dans le bon domaine, mais une fois en fait qu'on investit au bon endroit, si on le fait de façon ciblée, c'est sûr et certain qu'on va récolter ce qu'on a semé. Ce matin j'étais en train de lire la parabole de la semence dans la Bible, où Jésus il explique en fait qu'il y a des graines qui vont être semées un petit peu partout, et il y a des graines qui vont tomber dans de la bonne terre, et puis d'autres qui vont tomber dans une terre qui sera moins bonne, et donc certaines graines vont mourir, d'autres vont germer, et puis d'autres en fait vont germer et puis en fait vont sécher. Et je trouve que c'est tellement parlant pour nous dans notre vie avec Dieu, de se dire que en fait Seigneur, où est-ce que tu veux que je sème en fait, où est-ce que tu veux que je puisse m'investir, dans quoi est-ce que tu veux que je sois persévérant, dans quoi est-ce que tu veux que je puisse être disciplinée. Parce que si on se met à être à fond dans quelque chose qui est pas de Dieu, on peut soit être déçu, soit justement en fait avoir l'impression de passer à côté de ce que lui voulait pour notre vie. Vraiment les amis, prions pour que Dieu nous encourage en fait et nous montre dans quel domaine il veut qu'on soit, pour qu'on puisse justement briller là où il veut qu'on soit. Je sais pas si au bout de 15 vlogs je dis encore je dis encore des bons trucs. Les gens ils me regardent bizarrement. Ils ont pas compris que c'est pour un vlog. Merci Seigneur pour les orages. On est parti. Let's go. Ça va. Tiens, je te les donne. Ma petite tâche. Allez c'est parti, on va y arriver. Dis-moi ce que tu te reproches, est-ce que c'est le fait d'être le père? C'est vrai? Moi j'ai une culture vraiment... Merci Seigneur pour le soleil, merci Seigneur pour les orages. Merci qu'à jamais tu nous sommeilles, tu me relèves quand je me décourage. Dites dans les commentaires c'est quoi votre chanson chrétienne préférée, et faites-nous découvrir un peu les artistes que vous écoutez au quotidien, ça peut être sympa. Guys, on l'a fait, on a réussi. On est à l'heure. Maintenant on va douiller, c'est le moment où on va douiller le plus. C'est le moment où ça va faire mal, mais ça fait du bien. On est même en avance de 2 minutes. Faites du sport sans modération, c'est très bon pour la santé mentale et physique. On dirait le truc à la télé, genre consommer de l'alcool avec modération. C'est toi la voix à la télé en fait. On va tout donner, on va tout donner, on va tout donner. Le sport c'est super parce que quand on bosse et qu'on a la tête en plein dans un projet, ça permet vraiment de prendre du recul, de se vider la tête. C'est tellement bien, c'est dur hein. Moi je suis pas une sportive, mais ma famille pourra le témoigner, en témoigner. Mais par contre je vous encourage vraiment parce que les bienfaits que ça fait, c'est juste formidable. On va tester un nouveau cours les amis, qu'on n'a jamais fait encore avec Noémie. Ça va être trop bien, c'est renfort musculaire. Regardez-moi ce nourri. Merci. Et j'ai cherché, j'ai même tourné, j'ai jamais vraiment trouvé l'amour. Désolé, j'ai pas capté ou accepté que t'étais là, t'es dans mon cœur. Oui, dans mon cœur. Et si je t'oublie, que j'en perds le fil et que je redeviens mec paralysé, je veux pas m'imaginer passer une journée loin de toi. Maintenant que je reconnais ta voix. On est fatigué, cuite. Mais on l'a fait. Yes. Jusqu'au bout, on a failli abandonner. Attends. Ah vas-y. Vas-y Noémie. Faut que tu le chopes. Vas-y. Vous voyez les amis, ce que j'appelle un spectacle de la nature. Wow. Je te demande de manger ma pizza qui va être en frigo. Oh, je suis en train de prier pour que Mathieu il ait pas mangé ma pizza. Bon ça y est les amis, on est rentré du sport, on a tout donné. Alors, vraiment c'était une séance dure. Je peux vous dire que là, les 2 heures du matin où j'ai dormi, je les ai 5 heures de sommeil là, c'était très dur. C'est clair, mais on réfléchissait avec Noémie au thème du jour qu'on pouvait aborder avec vous. Et franchement on s'avait dit que c'était important aussi peut-être de parler de l'inspiration. Ou même parfois du manque d'inspiration qu'on peut avoir parfois en tant que chrétien quand on veut prier ou quand on est avec Dieu ou même dans notre foi. En fait on a souvent l'impression que on tourne en rond. Je sais pas si toi ça de tomber dans une routine aussi peut-être.
de tomber dans une routine et on voulait vous donner des petits conseils justement si vous vivez ça en ce moment. Des conseils. Des conseils spontanés. Wow. En tout cas, on n'y a pas réfléchi, hein, je vous le dis. écoute, c'est les backstage de la vie chrétienne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah moi je vous donnerais un conseil, ce serait déjà de ne pas voir votre relation avec Dieu comme quelque chose que vous devez faire, mais comme vraiment un rendez-vous. C'est ça. Je dirais un rendez-vous avec votre meilleur ami, et c'est pas une obligation en fait. Dieu il nous a jamais obligés à passer du temps avec lui. Donc déjà quand on voit les choses de cette manière là, on se rend compte que tout au long de notre journée Dieu est là. Donc voilà, ce serait mon premier conseil. Toi tu me dirais quoi? Moi j'ai beaucoup à cœur là le mot renouvellement, dans le sens renouvellement de ses pensées. Moi je sais que j'ai du mal à juste me poser et à prier Dieu, de me poser de crier oui Seigneur fais tomber la foudre sur Sodome et Gomorrhe. Enfin, je sais pas, tu m'as compris. Non mais vous voyez les anciens temps de louanges dans les églises, les petites églises de l'époque et tout, parce que non moi j'arrive juste pas. Mais une chose que je peux vous dire, c'est quand vous travaillez, en fait emmenez Dieu dans votre quotidien. Le temps avec Dieu ça doit pas être un temps que vous programmez dans votre agenda. Ça me fait beaucoup penser à la chanson No Singles de Connie Carnes d'ailleurs qui en parle. Mais en fait c'est vraiment tu l'embarques dans ton quotidien. Quand tu travailles, juste un truc, tu dis bah, Seigneur vraiment donne-moi la force, renouvelle mes forces, et juste tu te mets une louange juste dans ta tête, une chanson qui te booste, qui te fait du bien. En fait tu loues Jésus dans ton cœur parce que Dieu il entend le cœur, il entend les pensées, il est omniprésent, omnipotent, et ça c'est au moins un truc que le diable ne pourra pas nous voler. C'est l'omniprésence de Dieu dans nos pensées et dans notre cœur, parce que le diable ne peut pas l'entendre et ne pourra pas vous les voler. C'est vrai, et je dirais aussi de déclarer. Moi il y a quelque chose qui m'aide énormément, c'est que quand j'ai pas envie de prier, quand j'ai pas envie de louer, quand j'ai pas envie de lire ma Bible, parce que on se le dise, hein, la vérité on n'a pas tout le temps envie, bah en fait je déclare, ok Seigneur, on va déclarer des vérités, et je déclare en fait Seigneur que j'ai la victoire en toutes circonstances, je déclare que tu marches avec moi. Et vous pouvez, si vous savez pas quoi déclarer, juste prenez un verset, prenez les psaumes et déclarez et même, en fait une louange juste qui... Enfin moi je sais que c'est la chanson qui m'aide beaucoup, c'est pas forcément des... puis il y a des versets souvent dans les chansons, donc c'est vraiment s'amener et à déclarer des mots qui nous ont fait du bien. Des fois on peut tomber dans une routine, des fois ça peut nous faire du bien, des fois ça peut être sain pour s'imposer aussi ce moment avec Dieu, parce que c'est nécessaire. En fait le moment avec Dieu ça doit être une nécessité. C'est comme quand tu passes un temps avec ton meilleur ami, c'est genre il me manque. Vous voyez des fois vous avez juste envie de prendre un petit café avec votre ami et parler avec lui, papoter, parler de tout, de rien. Mais en fait c'est ça ce moment avec Dieu, et Dieu il dit moi je t'attends pas en mode fais des belles prières, je t'attends avec ton authenticité de cœur en fait. Ouais grave. C'est clair, et puis vous allez voir au fur et à mesure de la vie chrétienne, votre relation avec Dieu elle va évoluer. En fait faut vraiment faire à la paix avec le fait que notre relation elle change, tout comme une amitié va évoluer, tout comme le couple va évoluer. Et en fait avec Dieu c'est un peu comme dans un couple, c'est à dire que c'est un jardin, et si tu ne l'entretiens pas, et bien en fait il va y avoir des mauvaises herbes, ça va être un peu à l'abandon, il va y avoir des ronces, etc. Mais si on prend le temps d'arroser tous les jours notre jardin, de mettre de l'engrais, Tatiana qui regardera cette vidéo c'est pour toi. On a l'autorité au nom de Jésus. C'est pas à notre chair de nous dominer, mais c'est à nous de dicter à notre chair ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc on voit dans la Bible que David y parlait à son âme, oh mon âme bénit l'Éternel. C'est important aussi de vous dire les amis que c'est quelque chose, comme je disais, de quotidien. C'est à dire que Dieu il est pas juste là dans votre moment de 15-20 minutes, il est là dans toute la journée en fait. Et plus vous allez apprendre à inclure Dieu dans chaque domaine de votre vie, dans chaque moment, c'est à dire inclure Dieu, ça veut dire penser à lui, ça veut dire des fois penser à un verset qui vous a parlé, écouter de la louange, écouter peut-être un message, vraiment inviter Dieu dans votre vie. Et plus vous allez grandir et plus votre relation va être belle, va s'épanouir, et moins vous allez avoir cette impression justement de tomber dans cette routine et d'être en manque d'inspiration. Donc j'espère que ces conseils vous auront aidé. Merci Noémie. Ouais, je pense que c'est pas beaucoup, mais c'est dans l'instant T. Exactement. Ça a pu en bénir et parler à quelqu'un. Exactement. En tout cas, sachez que Dieu vous aime et que il vous oblige en rien. Si vous faites les choses, faites-le par amour et pas par obligation. Et faites-le avec vraiment ce cœur de Seigneur, j'ai envie de me rapprocher de toi. Tout comme vous auriez peut-être envie de vous rapprocher de quelqu'un de cher à votre cœur. Sur ces belles paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.